Bonjour, bienvenue en Provence. Je suis Thibaut du groupe Rohr. Je suis là pour vous parler de cette belle voiture, la nouvelle MG4 Urban. On l'a en avant-première, on adore vous présenter les nouveautés de nos marques, des nouveautés un peu spécifiques. Ce véhicule, comme d'habitude chez MG, il vient avec un positionnement prix très agressif, mais c'est pas tout. On va vous en parler, évidemment le design, l'intérieur, l'habitabilité, je vais tout vous dire. Bienvenue. Cette MG4 Urban, alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi personnellement je trouve qu'elle est réussie. C'est pas de prise de risque, mais de ne pas prendre de risque dans le design automobile, ça fait souvent des fiascos en fait. Là pour le coup elle est très équilibrée. On retrouve un ADN MG avec la fameuse grande bouche qui fait tout l'avant de la voiture avec ce rappel de chaque côté. On a quelque chose d'assez moderne, assez solide avec des ailes bombées droites. Ça amène une certaine solidité en termes de design, c'est rassurant. On a des aspects de design qui rappellent la emblématique MG Cyberster, comme le centre du pare-choc que vous retrouvez là. C'est plutôt réussi, c'est consensuel. Ils n'ont pas osé prendre autant de risques qu'ils ont fait avec la MG4 première génération. Tant mieux, au moins la clientèle va pouvoir vraiment dissocier ces deux voitures. Pourquoi dissocier ces deux voitures? Très joli. Forcément, les belles routes de Provence, avec un peu de soleil, ça donne envie de rouler en moto. Alors pourquoi dissocier ces deux voitures? Eh bien, tout d'abord parce que, à part le nom, pour moi, elles ont quasiment rien de commun. La MG4 standard, c'est une compacte qui a trouvé sa clientèle. Hein. Ça a été un des plus grands succès d'MG avec plus de 33 000 voitures vendues depuis son lancement en 2022. Là, on a un véhicule, malgré son nom, qui est un véhicule familial. Alors, elle s'appelle Urban. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe chez MG quand ils cherchent les noms. Je pense à pile ou face. Mais pour vous parler de cette voiture, on parle d'un véhicule familial. Pourquoi? Parce que 4,40 m. Qu'est-ce que c'est 4,40 m? C'est l'équivalent des SUV qui sont sortis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui avaient un très grand succès, comme le Tiguan ou la TK par exemple. 4,40 m, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on a un grand coffre, c'est-à-dire que les places arrière sont très confortables et qu'à l'avant on se sent bien, on a une belle visibilité, on peut se sentir droit, on a une hauteur qui est très confortable, d'accord? On a quasiment 1,60 m de hauteur, on a des barres de toit, ça vient renforcer ce côté un peu familial, un peu extra-urbain. Donc malgré ce nom Urban, pour moi c'est un véhicule extra-urbain, c'est un véhicule familial. Et en plus de ça, grâce à ce côté électrique avec ce nouveau châssis, je vais vous en parler, le fameux châssis E3, nouveau chez MG, on a les roues qui sont aux extrémités, ça vient augmenter l'empattement. Pas pour le confort de conduite, surtout pour la place, pour intégrer dans ce nouveau châssis de nouvelles technologies, intégrer les batteries dans le châssis. Ça s'appelle Cell to Body. Ils ont créé ce nouveau système qui permet d'intégrer les batteries dans le châssis et ça permet d'avoir une espace intérieur aux jambes plus bas et donc un peu plus d'habitabilité et aussi une garde au sol, un centre de gravité comme on dit, centre de gravité pardon, pas une garde au sol, plus bas, donc plus de confort, plus de sécurité. Voilà, donc ça c'est en termes de design, on retrouve ça. Sur l'arrière, écoutez, pour moi c'est pas la plus grande réussite. Sur l'arrière on a quelque chose de moins équilibré que l'avant, mais on retrouve le fameux design de la MG Cyberster avec ce bandeau LED qui monte et qui fait l'intégralité de l'arrière avec ce rappel de flèche dans les feux stop. C'est plutôt joli, c'est la réussite de l'arrière avec le logo MG qui permet d'ouvrir la malle. Donc plutôt réussi. À vous de dire en commentaire ce que vous en pensez au niveau du design. Maintenant, en termes d'équipement, qu'est-ce que c'est l'équipement d'une MG4 Urban Confort? Parce que maintenant, on n'a plus la standard, on démarre directement à la Confort et on passe à la Premium. Donc, c'est très complet. Il faut le savoir, parce que vous le voyez, hein, on a les rétroviseurs qui ont le clignotant intégré, qui sont de couleur carrosserie, on a des barres de toit, on a... Je vais vous en parler à l'intérieur, mais le volant en cuir, les commandes au volant, un siège baquet dès la première finition, des feux à LED à l'avant, des feux à LED à l'arrière. Donc vraiment, sur cette finition confort, malgré son prix, MG, ils ont tout mis. Ces batteries-là sont des batteries LFP. Qu'est-ce que c'est LFP? LFP, c'est Lion Fer Phosphate, d'accord? Il y a aussi les NMC. Alors les NMC,
pour vous parler juste technique une seconde, NMC c'est souvent utilisé sur les grosses voitures, les routières qui sont faites pour recharger très vite parce que la concentration des cellules est plus dense. Donc on met des batteries plus grosses qui vont à 100 kW. Ça permet de charger très vite sur autoroute. Cependant, la longévité de ces batteries est un peu moins bonne dans le temps. Le LFP, la technologie de recharge permet de rarement dépasser les 150 kW. Et par contre, dans le temps, avec toutes les recharges, la batterie s'use moins et surtout, elle est plus accessible. Donc à chaque fois que vous regardez dans le monde de l'automobile, les petites batteries, c'est souvent des LFP. C'est pas pour rien, c'est parce que la technologie est un peu moins chère et que dans le temps, il y a une meilleure longévité. Et vu que là, vous le voyez, on a un énorme espace, on peut mettre des batteries LFP qui prennent la place et qui permettent d'avoir une meilleure longévité et de se dire qu'on peut garder cette voiture sur du long terme. Je pense vous avoir fait un tour complet de qu'est-ce que la MG4 en termes de technologie et en termes de design. Passons à l'intérieur pour détailler complètement ses points forts. Pour commencer par les qualités intérieures de cette voiture, je me dois de vous parler en premier de son coffre. Pourquoi de son coffre? Parce que les véhicules électriques souvent sont des propulsions, on perd un peu en coffre arrière. Ici, en coffre arrière, oui c'est vrai, il y a un coffre avant, pardon. On a 480 litres. 480 litres, c'est ce qui se fait de très bien dans la catégorie grâce à son double plancher avec 98 litres rien que dans la partie basse et vous voyez c'est très profond. Après, en termes d'équipement, dès la première finition, on a, vous voyez, l'essuie-glace arrière, pratique, des radars de stationnement et la caméra de recul. Donc c'est très complet. Une voiture, dès la première finition, complète, on n'a rien à rajouter. On a des places arrière qui sont vastes. Je vais me mettre dedans, vous allez voir, c'est quelque chose de très confortable. En termes de finition, on retrouve quelque chose de pragmatique. C'est solide, ça ne bougera pas dans le temps. On a juste ici du simili-cuir qui permet d'avoir du confort au niveau de la coudoir. Des vitres électriques à l'arrière dès la première finition. Un peu d'effet alu. Je pense que c'est du plastique, mais c'est très qualitatif. On dirait de l'alu, je ne sais pas, il faudra vérifier. Des buses d'aération à l'arrière, c'est très bien. On ne retrouve pas ça sur toutes les voitures et pas ça dans toutes les gammes de MG. Un petit branchement en USB-C pour charger tablettes, etc. pour les enfants ou autres à l'arrière. Vous avez les sièges rabattables en 2 tiers, 1 tiers. Il n'y a pas d'accoudoir central. Cependant, on a les fixations Isofix que vous voyez de chaque côté pour avoir quelque chose de qualitatif. Ici, une petite lumière qui vient en s'appuyant s'éteindre ou s'allumer. C'est relativement simple. Il n'y a pas d'aumônière derrière les sièges. J'ai envie de dire c'est un point faible, clairement. Après, on a des portes avec des grands rangements de chaque côté qui permettra de ranger les petites bêtises qu'on a dans les voitures familiales. Vous voyez ce petit bouton? Ça veut dire que dès la finition confort, à 19 990 €, vous avez le système de démarrage et de fermeture de la voiture, sans clé. Et ça, c'est un très gros plus. On sait que c'est un confort qui est souvent en option, même sur des gammes supérieures. Et bien là, vous l'avez de série. En termes passagers, on retrouve un intérieur. Alors, j'ai présenté il y a maintenant une paire d'années la première MG4. Là, on est sur la MG4 Urban, toujours un véhicule très agressif, même plus agressif que la première MG. Eh bien, on se retrouve dans un environnement beaucoup plus moderne. On a toujours cet aspect un peu alu qui amène vraiment, je trouve, esthétiquement une très bonne qualité. Ici, un simili-cuir un tout petit peu moussé qui amène de la qualité. Sur les côtés, on a quelque chose de assez dur, donc c'est pas ultra sympa. Par contre, on a une vraie console, ça vient amener quelque chose de robuste, de qualitatif, des rangements. Un truc plutôt sympa, c'est que contrairement à avant où on avait le sélecteur de vitesse ici central qu'on trouve sur la MG3, sur la MG4 première génération, ici le sélecteur de vitesse vient se positionner ici et donc vous trouvez quelque chose où vous pouvez mettre le téléphone en sécurité sans qu'il tombe quand on prend les virages et qui peut être chargeur à induction. Malheureusement pas sur la finition confort, il faut être sur la finition luxury. Sur la finition confort, il faut se contenter ici des chargeurs USB-C et du chargeur 12 volts qui permettent de charger le téléphone parce qu'on va l'utiliser ce téléphone parce que dès la première finition, vous avez le système avec Apple CarPlay ou Android Auto sans fil.
Ça, encore une fois, c'est un plus. Donc, vous voyez cet intérieur assez qualitatif. Le volant, on le retrouve. Allons faire le tour. C'est quelque chose de très bien. Je vais vous en dire plus. Allons-y. Parlons maintenant de l'espace du pilote. Peut-être le plus important. Alors, on se retrouve, belle position. Contrairement à la MG4 standard connue de tous, où on a un capot un peu plus plongeant, on a une visibilité où on est un peu plus droit, peut-être un peu plus SUV, un peu plus haut, et donc on a une visibilité qui est améliorée. En termes de position de conduite, c'est bien, elle est personnalisable. Pourquoi? Parce qu'on a les 6 positions du siège, entre la hauteur, la profondeur et le dossier. C'est des sièges en tissu, c'est donc des sièges qui sont manuels. Vous retrouvez sur la version premium des sièges en cuir, des sièges électriques évidemment. Par contre, dès cette finition-là, vous voyez ce beau volant qui est plus en plastique comme on l'avait sur la première version de la MG4 standard. On a un volant chauffant et on a des sièges chauffants. Vous voyez, c'est bien parce qu'il suffit d'un clic pour l'activer. Voilà, et le volant, pareil, c'est assez réactif, c'est pas mal. Alors, j'ai 2 écrans en face de moi. Évidemment, je pense que quasiment toutes les voitures, sauf on pourrait dire des voitures obsolètes, ont 2 écrans en face d'eux. On a un écran de 7 pouces qui est largement confortable, plus grand qu'avant, où on a les données de conduite. Donc c'est bien parce que le petit angle que vous avez de chaque côté du volant, avec ce double méplat, permet d'intégrer bien dans la vision du conducteur l'écran avec ces angles-là. Donc c'est très bien fait. Et l'écran central qui fait quasiment 13 pouces avec toutes les fonctionnalités qu'on peut demander aujourd'hui, jusqu'à l'iSmart qu'on trouve sur la version premium. Sinon, on a l'Android Auto et Apple CarPlay sans fil, comme je vous le disais, dès la finition confort. On retrouve des boutons, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on n'a pas malheureusement sur la MG4, on a des boutons comme sur le MG S5, S6 qui sont très quali. On retrouve ces boutons-là qui permettent d'avoir la ventilation, la force de ventilation, déconnecter, dégivrage, les warnings plutôt bien intégrés, pas le gros bouton rouge qui n'est pas très esthétique. Et de ce côté-là, on peut aller au menu, monter le son. Quelque chose de plutôt classique, mais c'est confortable de les avoir ici. Pour ce qui est des besoins au volant, toujours classique, on a tout ce qui est régulateur de vitesse, on a la déconnexion des aides à la conduite et des menus classiques qui sont personnalisables, toujours chez MG de chaque côté. Vous voyez, on a ces boutons en étoile, ça permet de personnaliser. La commande de sélecteur de vitesse, comme je vous ai dit, elle est ici. Ça vient bien dégager de la place, beaucoup plus que dans une MG4 classique, avec ici des rangements pour les gobelets, ici un rangement pour le téléphone et ici un autre rangement pour le téléphone qui est sécurisé en latéral, qui n'est pas malheureusement, et je trouve que c'est un gros point faible, pas de chargeur à induction sur la version confort. On est obligé d'être sur la version premium, qui n'est pas forcément utile vu qu'on a déjà beaucoup d'équipements sur la confort. Et là, un accoudoir central plutôt généreux, un rangement encore dessous. Donc, intérieur vraiment réussi, peut-être encore plus abouti que l'extérieur. La MG4 standard est vraiment complète, on peut le dire, avec un confort total, un prix toujours très bien placé. Je vous parle beaucoup de ce prix à 19 590 et vous allez vous dire ouais, mais c'est le prix d'appel, on l'a jamais. Alors c'est pas on l'a jamais, on l'a quand on a la batterie 42 kW et la version confort avec tous les équipements que je vous ai dit. Après on peut partir sur la version 53 kW avec la version confort que vous connaissez maintenant et la version Luxury. Alors l'écart, il n'y a pas 10 000 euros d'écart et c'est ça qui est très bien. On passe de 19 990, donc 20 000 euros, à un peu plus de 22 000 euros à 25 000 euros. Donc vous voyez, le spectre de la gamme MG sur la MG4 Urban, il est grâce à cette remise de lancement de 5 500 euros, il est contenu avec 5 000 euros d'écart, avec 2 batteries différentes, avec une finition qui est complètement différente. Donc c'est très efficace et ça pousse d'ailleurs à convaincre nos clients parce que je peux vous le dire, on a cette voiture depuis à peine une semaine. Elle est arrivée un peu en avant-première et merci à AMG de nous l'avoir envoyée. On a fait des lancements produits et la clientèle est déjà là. On a déjà fait beaucoup de commandes de chaque concession, qu'on soit à la Seine-sur-Mer, qu'on soit à la Garde ou qu'on soit à Aix-en-Provence. Toutes les concessions ont eu des clients qui sont venus commander cette voiture en précommande et le site MG est là pour ça et c'est plutôt bien fait. Donc les 4 vitres électriques, ouais, c'est un équipement complet. Je pourrais vous en parler vraiment longuement de cette voiture. On est sur quelque chose de pragmatique, hein. On n'est pas dans le luxe
comme on peut retrouver sur une MG S6 avec du cuir moussé, etc. C'est un véhicule qui est fait pour être agressif en prix, vous le voyez, les plastiques sont assez durs. Cependant, eh ben, à ce prix-là, avoir tout ça, ben moi honnêtement, je suis bluffé. Je suis bluffé et je pense qu'il faut que vous rendiez dans la concession. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ce véhicule vous intéresse et venez la découvrir en vrai. Et dès le 20 avril, vous allez pouvoir l'essayer pour découvrir ses qualités routières qui sont plutôt confortables, plutôt familiales. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur cette nouvelle MG4 Urban. Un véhicule abouti qui vient se mettre dans une gamme MG déjà très complète, mais en l'annonçant, on pensait que ça allait être un véhicule en trop. Maintenant qu'on l'a découvert, maintenant qu'on connaît son design, sa technologie et surtout son rapport équipement-prix, eh bien on se dit que merci MG de l'avoir lancé. Bravo pour son habitabilité. Vous venez apporter aux familles un véhicule qui répond à la demande du moment, c'est-à-dire électrique, pour plus avoir la crainte à la station-service avec des prix d'essence. Je ne vais pas surfer dessus, mais vous savez que c'est des choses qui font peur maintenant, le prix du carburant. Eh bien, vous avez un véhicule qui fait le prix d'une occasion, d'accord, d'une occasion citadine, qui a une boîte automatique, qui fait 160 chevaux ou 149 chevaux, qui est complète, qui permet d'être personnalisé. Vous avez 7 couleurs différentes, un véhicule complet. Les équipements, je vous en ai dit beaucoup, mais il y a même quelque chose qui est pour moi assez fou sur cette voiture, c'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, on trouve ça sur les électriques haut de gamme, mais vous l'avez de série sur cette nouvelle MG4 Urban et même vous avez le véhicule to load. Le véhicule to load, ça permet d'utiliser la batterie de votre voiture pour charger un élément extérieur si vous en avez besoin. Donc c'est un véhicule complet, vous l'avez découvert sur cette vidéo. Maintenant, venez le découvrir dans une de nos concessions. Je vous le conseille parce qu'en vrai, on va pouvoir affiner vos demandes, mieux personnaliser votre voiture et évidemment vous proposer la meilleure offre de financement possible ou en achat comptant, parce que c'est vrai qu'à 19 990 €, on pourrait dire que c'est l'affaire du siècle. Eh bien, venez le découvrir dans une de nos concessions à Aix-en-Provence, à la Garde ou à la Seine. Vous trouverez des commerciaux passionnés par l'automobile, par MG. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche, je crois qu'on dit ça, parce que chez Rohr, on vous propose des vidéos complètes sous un format évidemment différent, on est concessionnaire, mais toujours avec quelque chose d'ultra important, c'est la passion. Donc à bientôt et merci.